Il y a une semaine maintenant, l'UMSB réalisait l'un des plus beaux exploits de son histoire en remportant la Leaders Cup, en battant notamment Monaco en finale. Avant de célébrer ce nouveau titre avec les joueurs et les supporters à Antares ce mercredi, nous avons souhaité revenir sur ce week-end exceptionnel des Manceaux en compagnie du coach du MSB, Guillaume Vizade. Regardez. Coach, merci beaucoup de nous recevoir ici au MSB. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques mots. Tout d'abord, je voudrais vous montrer une petite vidéo avant de commencer cette interview. C'est magnifique. Le Mans a réalisé une Leaders Cup exceptionnelle et va retrouver un titre après 2018. C'est magnifique ce qu'on vient de vivre pendant 3 jours avec les Manceaux. Bravo, bravo le MSB, bravo ce président, bravo Guillaume Vizade, bravo les joueurs. Vendredi, samedi et dimanche, ils ont quasiment fait des upsets. 3 soirs de suite, en demi-finale, ils étaient dominés par Saint-Quentin. Ils sont passés par un trou de souris. Guillaume Vizade disait là, ce sera peut-être un trou de serrure. Et ben ils ont trouvé la clé. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est assez automatique d'avoir le même sourire qu'à l'écran. Hein. C'est vrai que c'est encore tout frais, mais c'est des superbes émotions. Et en plus qu'on a pu partager avec tout le monde, les gens du club, nos supporters, nos familles, puisqu'il y a eu un petit break derrière. Donc voilà, un super moment. Vous venez donc de remporter la Leaders Cup, cette compétition réunissant donc à la mi-saison les 8 meilleures équipes du championnat. Vous y étiez loin d'être parmi les grands favoris de cette compétition. En quart de finale, le vendredi, vous avez éliminé donc Cholet. Ensuite, le samedi, vous avez fait tomber Saint-Quentin, qui venait de faire tomber le Paris Basket. Et puis face à Monaco, dimanche, donc l'Ogre monégasque, l'une des meilleures équipes européennes. Eh bien, vous déjouez tous les pronostics. On peut le dire, c'est un véritable exploit que vous avez réalisé ? Ouais, peut-être même 3 véritables exploits, puisque sur la ligne de départ, on était peut-être avec Strasbourg, on était peut-être les 2 équipes. Nous, avec le contexte, avec nos 2 absents, Strasbourg avec leur petite série de défaites, on était peut-être les 2 équipes qui paraissaient être des cibles pour les adversaires. Et puis finalement, de cette situation-là, on a réussi à trouver les ressources et puis à avoir des joueurs qui se subliment match après match, et que la cohésion finalement de l'équipe comble un petit peu les absences. Je voudrais qu'on parle aussi de vos joueurs, enfin de vos soldats, de vos héros. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Ils ont été héroïques, c'est ça, hein, sur le week-end-là. Bien sûr, il faut le souligner comme tel, parce que la performance, déjà, quand elle survient, c'est assez incroyable, mais quand elle se répète, là, pour le coup, il faut la marquer. La première chose qu'il faut marquer, c'est la solidarité dont on a fait preuve pour tenir notre raquette, puisque on était un petit peu amputés, et là-dessus, que ce soit Wilfried, que ce soit Williams, ils ont été déterminants, et puis ils ont été magnifiques sur les 3 jours. Et puis ça a permis de transcender sûrement, de donner confiance aux autres joueurs dans les autres secteurs de jeu, et on a réussi à, malgré ça, avoir une production offensive en plus sur les 3 jours qui a été de très haut niveau. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Est-ce que c'est l'envie ? Est-ce que c'est la qualité de jeu qu'on voit depuis le début de la saison sur le parquet ? Oui, les automatismes. Je pense que là où on a pu finalement se retrouver, c'est dans les choses qu'on fait au quotidien. On s'est énormément concentré sur nos fondamentaux. Limite à dire, on se concentre juste sur nous, puisque peut-être si on peut pas aller dans des choses très élaborées, on va essayer de faire le mieux possible les choses qu'on fait au quotidien. Et parfois, faire des choses simples, mais bien à très haut niveau, et le répéter, c'est difficile, mais quand on y arrive, ça nous permet de jouer les yeux dans les yeux contre tout le monde. MVP, Trevor Rodgins, c'est le talent à l'état pur. Ouais, le talent, et puis un petit peu c'est ce que représente aussi le basket. Il y a plein de secteurs, on est dans le dépassement de soi, mais c'est vrai que le secteur de l'adresse, c'est aussi ce qui donne envie de jouer au basket. Quand on voit tous les gamins sur n'importe quel terrain du monde mettre des paniers, c'est quand même ce qui fait rêver. Et c'est vrai que Trevor, il a cette capacité à mettre des tirs complexes, à faire preuve d'adresse dans toutes les situations. On va dire que ça a été un petit peu notre
notre Stephen Curry à nous pendant les 3 jours. Je voulais pas faire la comparaison, mais c'est vrai que quand on regarde ses tirs, ils m'ont fait directement penser quand j'ai vu son tir dans la finale où il récupère la faute derrière. Je crois que c'est qui défend, c'est Patrick Connelly qui défendait sur lui. Forcément, on pense à Steph Curry de la finale des JO sur des shoots un peu similaires. Bien sûr, après, voilà, il y a des analogies, et je trouve que c'est tout à son honneur de faire cette analogie-là. Et puis, il a réussi à le faire au sein du collectif, et puis autour de lui, pas mal de joueurs se sont relayés. On a eu des bonnes prestations de Trey Buchanan, de Léopold Delaunay, d'Abdou Ndoye, David Dileo qui a joué les marathoniens pendant quasiment tout le week-end, puisque Loïs. Il a eu notre plus gros temps de jeu. Et puis voilà, les minutes importantes de Loïs, notamment en finale, où il a eu des minutes très intéressantes dans l'impact athlétique. Il nous a permis de garder un petit peu de taille au rebond pour pouvoir contrer un petit peu les assauts de Monaco quand ils étaient dans la volonté de revenir. Donc tout ça mis bout à bout fait que voilà, on a fait cette épopée sur ce week-end. Ça passe très vite. Mais on a pu en profiter à fond. Beaucoup ont dit, et pas que les Sartois d'ailleurs, que c'était l'un des moments les plus marquants de cette Leaders Cup, que le MSB ait fait tomber notamment Monaco. Vous partagez ce constat aussi? Ouais, parce que pour le basket français, c'est le genre d'histoire. Les histoires du petit poussé, c'est un petit peu les histoires de Coupe de France qu'on voit au football. Alors, on a quand même, on est dans une situation pas comparable, puisqu'on est un club historique, un club structuré, un club qui a gagné des titres, mais on sait que sur les 5, 6, 7 dernières années, remporter un titre, que ce soit Leaders Cup, Coupe de France, championnat, beaucoup de ces titres ont été trustés par 2 et maintenant très certainement 3 équipes, et que se disputer ces titres-là, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus compétitif. Donc pour nous, de venir coup sur coup, 3 jours d'affilée, réussir ces exploits pour venir gagner un titre, c'est assez magique. Ouais. Avec un effectif diminué qui plus est. 4e titre de Leaders Cup dans l'histoire du MSB, personne n'a fait mieux. Cette équipe a quelque chose, ça se sent depuis le début de la saison. C'était important aussi de marquer cette saison 2024-2025 avec ce titre. La chose qu'on peut maîtriser, c'est de tous les jours essayer de nous améliorer et puis d'être concentré sur ces petits éléments. Aller jusqu'au bout et valider pour un titre, c'est sûr que ça marque un petit peu quoi qu'il arrive la saison, même si elle n'est pas terminée. Mais la chose sur laquelle nous on peut agir, c'est se concentrer sur le contenu et essayer d'être exigeant sur le contenu qu'on propose, avoir cette volonté forte. Et ce qui fait que ça prend, c'est quand même l'adhésion et la cohésion des joueurs. Parce que le niveau d'adhésion à ce qu'on propose, il est à 100%, puisque on voit que dans n'importe quelle circonstance, on a les joueurs qui ont été pleinement investis. Et puis le niveau de cohésion, quand on voit que leur volonté, c'est d'aider leur coéquipier, de surtout pas nuire à ce que fait leur coéquipier et d'apporter quelque chose à l'équipe. Les soirs où je suis moins adroit, apporter dans d'autres secteurs. Les soirs où je suis adroit, je sais que mes coéquipiers vont me rechercher. C'est ce que Trevor disait notamment sur le fait qu'il ne fait pas forcément un très bon premier match contre Cholet, mais par contre que la confiance de l'équipe a toujours été forte et que derrière, tout le monde l'a retrouvé et que sur la fin de match contre Saint-Quentin, tout le monde le poussait à prendre des tirs et c'est ce qui l'a aidé aussi à avoir cette séquence d'adresse. Un titre qui sera d'ailleurs célébré ce mercredi pour le retour à Antares. Pour la suite de la saison, c'est un plus, j'imagine, d'avoir remporté cette Leaders Cup. C'est un soulagement aussi. Est-ce que ça veut dire que déjà, voilà, c'est ce titre, ça a marqué cette saison et que de toute façon, la saison, elle est plutôt réussie? Ça, c'est un peu trop hâtif. C'est-à-dire que, on va dire que jusqu'à présent, on est dans tous nos objectifs. C'est-à-dire, on est dans notre objectif d'être ambitieux dans le championnat. On est ambitieux en coupe. On est encore qualifié en quart de finale. On va jouer contre Cholet mercredi. Et on a été au bout de cette Leaders Cup. Donc, on va dire qu'on avance dans une direction qui est très positive. Maintenant, quand on sort de la fenêtre de février, mars, avril, mai, on sait que c'est un petit peu
le tunnel de la fin de la saison, et c'est ce qui dit véritablement si vous avez réussi ou non votre année. Donc là, on va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour atteindre tous nos objectifs. Ce qui va changer, en revanche, c'est peut-être que vous allez être encore pris plus au sérieux par vos adversaires quand on gagne la Leaders Cup face à de telles équipes. Ça va peut-être commencer ce mercredi par l'équipe que vous avez battue en quart de finale de cette Leaders Cup et que vous retrouvez en quart de finale. Ça sera en Coupe de France, donc à Antares ce mercredi. J'imagine qu'ils vont vouloir prendre leur revanche et qu'ils vous attendent peut-être plus sérieusement que ce qu'ils l'ont fait en Leaders Cup. Oui, après c'est le sport et puis tant mieux. Je pense que quand on est face à un challenge, on essaye de se dépasser. Le fait qu'on ait gagné le dernier match, ça va nous obliger à faire un encore meilleur match si on veut disposer de Cholet. Ce sera forcément quelque chose de difficile parce qu'on voit que depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, ils sont très performants. Donc répéter la perf contre eux, ce sera difficile. Mais en même temps, on joue chez nous, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait faire et montrer encore une fois un beau visage. Et le championnat, vous êtes 6e actuellement. L'objectif, c'est de conserver cette place, se qualifier directement en play-off et échapper au play-in. Ça, ce serait, on va dire, un scénario idéal. Je pense qu'il faut travailler pour ça. Aujourd'hui, on est en position de pouvoir ambitionner, de jouer ce cas de figure. Mais ça passe par le fait de rester assez impérial à domicile et notamment de se remettre à gagner avec la réception de Limoges ce samedi. Noah Penda et Tachon Thomas n'ont pas pu faire le déplacement à Caen pour la Leaders Cup. Est-ce qu'ils sont bientôt de retour? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur convalescence? Oui, Tachon, lui pour le coup c'était vis-à-vis de la naissance de sa petite fille, donc c'était une bonne nouvelle pour lui. Donc là il est revenu avec beaucoup d'enthousiasme, même s'il était à distance de l'équipe, il a vécu quand même ce titre-là. Et puis pour Noah, c'était une grosse grippe. Donc bon, là, il est en train de se remettre petit à petit. Donc ça va déjà mieux. Et bien, on va suivre ça au courant de la semaine. C'est aussi votre victoire, coach. Beaucoup d'observateurs ont salué votre travail. Vous avez aussi, vous, réalisé cet exploit de remporter et la Leaders Cup l'année dernière en Pro B et la Leaders Cup donc avec les équipes Betclic Elite. C'est forcément un grand moment dans votre carrière. Gagner un titre, c'est toujours une super récompense pour le staff parce que en plus quand il y a des matchs rapprochés comme ça, il faut que tout le monde soit très aligné et que tout le monde donne le meilleur de lui-même. Et notamment, je pense à Roman Zvicki, mon assistant, qui lui était sur la préparation vidéo des adversaires. Donc quand on joue des matchs aussi rapprochés, son niveau d'exigence, le fait qu'il ait pu synthétiser des infos et aller très vite à l'essentiel, ça c'était très important. Je pense à Antoine Mathieu aussi qui m'a beaucoup appuyé sur ces jours-là. Et puis à Pierre Golvan, notre prépa physique, parce que lui il a eu tout le crédit de remettre les gars en rythme. Et quand on voit comment on commence la finale contre Monaco, on voit que la prépa physique, ça a été un déterminant. Et puis peut-être, avec ces matchs rapprochés, la personne essentielle dans le staff, ça a été Marie qui elle, a fait les soins avec les joueurs. Et donc là, les plages de soins, elles sont encore plus importantes que les plages de compétition. Donc tout ça, gagner avec le staff, c'est aussi, ça nous permet de gagner encore en solidarité, en confiance les uns les autres, et puis de valider une méthode de travail quelque part depuis le début de l'année, puisque on s'est aussi découvert ensemble depuis le début de cette saison. Donc pour toutes ces raisons, cette victoire, forcément, c'est quelque chose qui me marquera, qui m'a marqué, qui me marque actuellement. Mais on veut surtout pas s'arrêter là. Dernière question, c'est au cœur de l'actualité. Il y a un joueur passé par la formation Mancel qui s'appelle Jonathan Jeanne, qui a malheureusement connu des soucis cardiaques et qui l'ont éloigné des terrains de basket pendant plusieurs années. Il était promis un bel avenir en NBA avant de devoir mettre un terme à sa carrière. Il a repris depuis et aujourd'hui, il performe beaucoup en Pro B avec Poitiers. On sait que c'est un élément qui
intéresse beaucoup d'équipes de proie, de Betclic Elite, notamment le MSB. Est-ce que c'est un joueur que vous aimeriez avoir au sein de votre effectif, peut-être la saison prochaine? Déjà, il faut souligner quand même la résilience et la force de caractère que Jonathan a eu pour revenir à ce niveau-là et dominer le niveau de la Pro B. Parce qu'on voit souvent des exemples dans le sport voilà, de ténacité, etc. Je pense que le sien, il est vraiment à souligner, avec un profil en plus assez atypique. Et donc tout ça, ça dénote sa force de caractère. Donc là, sa réussite en Pro B, forcément, nous, elle nous intéresse. Elle nous intéresse parce que c'est un secteur de jeu dans lequel il y a... on pourra avoir des besoins l'an prochain aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est que on l'a vu pointer aussi dans les fenêtres de l'équipe de France A en tant que partenaire d'entraînement. Donc, on voit bien que il est de plus en plus reconnu comme un joueur qui va évoluer l'année prochaine au niveau suivant. Et donc, on fait partie des courtisans, on va dire. Merci beaucoup, merci. Guillaume Vizade, d'avoir répondu à cette interview. On vous retrouve mercredi donc pour la réception de Cholet dans ce quart de finale de la Coupe de France. Voilà pour cette interview long format avec Guillaume Vizade que je remercie. Je remercie également le MSB de nous avoir accueillis dans leurs locaux. J'ai vérifié pendant cette interview justement que nous avons enregistré aujourd'hui donc aux locaux du MSB à Antares. Il reste bien des places pour ce mercredi et ce quart de finale face à Cholet. Donc n'hésitez pas à aller encourager les Monceaux et à célébrer le titre acquis donc il y a une semaine par le MSB avec cette 4e Leaders Cup qui a filé dans la vitrine du club. Bravo, bravo au MSB évidemment. Et puis nous, dans la 4e et dernière partie de 72 Sports, eh bien, on a testé pour vous le duathlon, le tout premier duathlon du Mans. C'était ce dimanche du côté du stade Marie-Marvin. Duathlon, c'était une grande première pour nous. Vous le savez, le duathlon, c'est un mixte entre la course à pied, le cyclisme et une nouvelle fois de la course à pied. Regardez, à tout de suite.